Dans la vidéo précédente, on a rapidement vu qu'un bon design commençait par une innovation pour créer le désir, mais c'est pas suffisant pour bâtir un bon produit. Encore faut-il que celui-ci soit facile à utiliser, car on l'achète pour l'utiliser le plus rapidement et le plus souvent possible. On va donc voir dans cette vidéo le second principe pour un bon design, le produit doit être facilement utilisable. Putain, les piles, merde! Les Français n'ont pas de culture design. Un bon design doit répondre à certains points clés, qui ne sont pas forcément que fonctionnels. Ils peuvent tout autant être psychologiques et esthétiques. Prenons l'exemple des montres. On peut avoir une super montre d'une marque hyper connue, comme Breitling, Rolex, Hublot. Et si celle-ci ne fonctionne pas, ou est difficile à manipuler ou à régler, elle est complètement inutile. Mais d'un autre côté, son esthétisme, son prix et la valeur perçue que les autres ont de la montre peut tout de même vous emmener à la porter même si celle-ci ne fonctionne pas. Cela crée un sentiment de distinction sociale, de richesse ou même de bien-être intérieur. Une bonne conception met l'accent sur l'utilité d'un produit tout en négligeant ce qui ne sert à rien et ce qui pourrait éventuellement lui nuire. L'exemple parfait pour illustrer ça, c'est la cafetière Moka Express de la marque Bialetti. Vous l'avez sûrement déjà vue, elle est omniprésente dans les séries et dans les films. Cette cafetière est la définition même d'un produit facilement utilisable. Pas de boutons, ni même de bruit infernal au démarrage. Et encore moins d'électronique, ce qui la rend immortelle et intemporelle. Un minimum de matière pour une fonction unique. Pas comme toutes les merdes électroniques qu'on voit partout dans les magasins et qui meurent au bout de 2 ans. Bref, à l'inverse de ça, c'est les claviers papillons des Mac qu'Apple a récemment retirés. Le clavier fonctionne, mais son bruit et ses multiples problèmes de blocage des touches rend son utilisation moins fluide, moins agréable et donc beaucoup moins fonctionnelle. Apple s'est fait avoir à son propre jeu de l'innovation en oubliant un des principes fondamentaux de mon design. Mais si la fonction est l'un des points capitaux pour un bon produit, cela ne permet pas de vendre plus. Et c'est là qu'intervient le troisième point, un bon design doit être esthétique.